Bah voilà, on est de retour sur le plateau du GLTP, donc avec Johnny François, c'est ça? Johnny François. Johnny François, Daniel Lévy, Ève, et Jennifer. Alors, vous sortez un bouquin qui n'est pas drôle, mais qui est très intéressant. Hein? Ouais, quand même. Ça démarre bien. On a oublié c'est vrai. l'humour. Bah oui, mais C'est vu vrai. le sujet, ça s'appelle Signance, c'est Oui, ça? c'est C'est bien ça. dit cette fois-ci? Je l'ai bien dit? Je l'ai bien. Oui, Signance, oui, Signance. parfait. Très bien. Donc, toi, tu es photographe, donc Oui. c'est toi qui as fait les photos, et c'est toi qui as écrit le texte. Les textes. Très bien. c'est ça. Alors, ce livre est une véritable invitation à explorer la langue des signes. C'est cela même? C'est cela même. C'est cela même. Il aborde les domaines de la linguistique, de l'histoire et de l'histoire et de l'art en même temps. De l'art, oui. Alors, les questions posées, quelle est cette langue? Est-elle universelle? La rencontre s'est faite comment? Eh bien, moi, j'avais déjà, passionnée par la langue des signes, j'avais l'ambition d'écrire un livre pour la faire découvrir. Oui. Et donc, je cherchais un moyen, un visuel, et j'ai pensé à la photographie. Et donc, j'ai regardé sur Internet, photographe, sourd, Et t'es tombé sur Jennifer. et je suis tombée C'est ça, sur les parce photos que, magnifiques de Jennifer. Merci. Et... Très bien. Ouais. Alors, C'est Jennifer, oui. toi tu avais 8 ans lorsque tes oreilles ont pris, La ont pris la décision de ne plus entendre. C'est ta phrase. C'est ça. Ça m'a fait rire, excuse-moi, mais c'est Oui, mais c'est au vrai, second c'est degré. vrai, Mais c'est qu'est-ce vrai. que- J'ai alors, tourné un comment, peu, comment tu es devenue sourde à 8 ans? Alors, bien écoute, c'est, on va dire... Oh, sur un malentendu, bravo. c'est ça, Non, mais je pense qu'elle a de l'humour, ça va. C'est joliment dit. Alors non, c'est un lit pliant qui s'est rabattu sur moi. Et puis, Ouais. 2 mois plus tard, je suis devenue sourde profonde des deux côtés, bilatérale, quoi. Alors, voilà, tu es atteint de surdité profonde bilatérale, C'est ça, c'est-à-dire des oui, deux oreilles. Des deux côtés. Donc tu n'entendais plus rien, en fait. Non, j'entends toujours plus rien quand je me débranche la nuit. D'accord, Donc ok. mon chéri peut Alors, ronfler, je m'en fiche. alors, tu as très peu côtoyé le monde des sourds. Oui, oui, avec grand plaisir, parce que du coup, j'ai ce besoin d'appartenance à ce monde-là aussi. D'accord. Même si voilà, c'était pas trop encouragé à l'époque, parce que évidemment, je suis entendante et puis je deviens sourde, hein, donc Oui. du coup, forcément, on cherche à tout prix à revenir, Oui, bien sûr. à bien sûr. redevenir entendant. Alors, dans ton adolescence, la photographie a pris une part importante. À quel moment tu t'es intéressé à la photographie? À la photographie, très tôt, vers 12 12 ans, 13 ans. Tu étais encore oui, sourde oui. ou pas? Oui, j'étais Oui. sourde, oui. Oui. Oui, je commençais à réentendre avec Oui. mon premier implant cochléaire, Oui. mais ça restait un très bon moyen pour moi de passer le temps, en fait, pendant les réunions familiales surtout, D'accord, ou ouais. avec les amis. Alors, ta première série photographique s'appelle Les mots du silence. T'en fais ton métier, en fait. C'est ça. Alors, Les mots du silence, oui, ça... Bon, oui. C'est ma première série photographique et c'est celle qui, je vais dire, a promu mon nom en quelque sorte et m'a fait connaître Tu as eu aussi. plein de récompenses. C'est ça. Également, tu as fait beaucoup d'expos. Franchement, la récompense, elle est là. Je suis très contente parce que elle a vraiment, le but est atteint, quoi. Donc, la rencontre avec Ève. La rencontre avec Ève. Et l'idée, donc, de concevoir une adaptation littéraire, c'est ça? Et C'est ça, didactique oui, des mots elle du silence. Elle m'a contactée, elle m'a dit je vais faire un bouquin et tes photos me plaisent beaucoup. Et, Oui, c'est d'après les photos que tu as eu l'idée de faire le c'est bouquin. ça. En fait, Donc, on a T'as fait- fusionné le J'avais tout. d'abord l'idée de faire le bouquin et ces photos me plaisaient C'était le déclic, principalement. quoi. Ouais. Et moi, Ouais. je voulais vraiment que ces photos elles fassent le maximum. Bah, ton but est atteint, c'est-à-dire diffuser oui, la c'est langue ça. des signes. En C'est fait. ça, diffuser la langue des signes, qu'un maximum de personnes puissent voir ces photos et la langue des signes. Ouais. Et Alors- peut-être s'y mettre. Ok. Est-ce que tu étais conscient de devenir sourde à 8 ans? À 8 ans, c'est... Consciente. Non, Inconsciente. consciente. Consciente de devenir sourde. Ben oui, parce que du coup, les amis, ils ont fait. Ah, d'accord. Oui, oui. c'est Du coup, dur. oui, j'en ai Ouais. pris conscience très tôt. Que Alors, tu c'était, racontes dans ton témoignage que quand tu as posé ton premier implant, c'est ça? Oui. Le chant des oiseaux t'a assailli dès ta sortie de l'hôpital. Oui, je suis sortie de l'hôpital avec mon implant incroyable. tout fraîchement branché Oui. et j'ai entendu un son. Et je C'est me dis, agréable. ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Ouais, C'est oui, joli, c'est poétique, joli, hein, oui. ouais. C'est le premier son que tu entends. Franchement, Ouais. j'ai eu les larmes aux yeux et, Bah oui, à toi. et ça fait quelque Pourquoi tu chose. ne te souvenais pas du son des oiseaux, du chant Bah des oiseaux? non, du tout. J'avais pratiquement tout oublié et je cherchais justement à retrouver ces choses-là. Beau, hein? Et forcément, quand tu les retrouves, tu t'en aperçois pas forcément que c'est ça en fait. En fait, c'est ça. Ouais. Comment j'ai pu oublier ça? Ah, c'est génial. Alors, ça. comment on réapprend à reconnaître les sons? C'est pas évident. Comment on réapprend à reconnaître les sons? Ah, c'est long. C'est un C'est très travail, très quand long. même. C'est très Ouais. très long à identifier, à travailler.
C'est sans cesse, c'est un travail, je dirais au quotidien que je travaille encore en fait. Ah oui. Ah oui, oui, il y a des sons, je ne sais pas d'où ça vient, j'essaie de repérer d'où ils viennent et qu'est-ce que c'est. Et... Ouais. Alors, tu peux passer du silence total à l'audition presque complète. C'est Oui, un je me truc de fou, ça. Non. Ah là, ça va être compliqué. Oui, je décide. Mais tu te débranches encore, non? Ouais, ah bah oui, la nuit, et sous la douche, parce que... Sous la douche, tu te débranches? Ah oui, ah bah oui. On se rend compte que dans ce handicap-là, il y a quand même toujours du bon dans tout ce qui nous Il y arrive. a toujours du bon. Tu te rends compte que toi, tu dors et tu n'es pas réveillé la nuit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Mon chéri peut ronfler. Hein. Magnifique. Non, Alors, tu écris des poèmes? Pardon? Oui, tu écris des poèmes également? Tu écris Pour la nuit. des poèmes? Tu écris Des des poèmes? Oui. Non, des poèmes, non, c'est plutôt elle C'est qui plutôt écrit toi, les qui écris des Oui, poèmes. oui. J'avais lu aussi que tu avais un peu... Moi, j'ai une belle plume, paraît-il, Bah voilà, et j'ai c'est ça. écrit des poèmes quand j'étais plus jeune, mais c'était aussi un moyen de sortir tout ce que j'avais à moi. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que les photos du livre ont été exposées? Oui. Toutes? Oui. C'est Toutes. Alors, comment Pas vous êtes- toutes. Pas toutes, non. Ah, bah alors, tu racontes non. n'importe quoi. Ah, pardon. Non, c'est parce qu'en fait, je lui ai demandé, Oui. pour compléter la découverte de la langue des signes, je lui ai demandé 2-3 photos, comme par exemple la langue des signes tactile. Hein, ça, c'est Oui. vraiment impressionnant aussi. Alors, Donc, comment vous avez fait? Tu prenais une photo et tu écrivais comment ça Non, se en passait? fait, la série Elles Les sont mots des magnifiques. silences Oui. était déjà faite. Oui. Et donc, j'ai dû travailler sur un scénario pour adapter ce dont j'avais envie de faire découvrir en même temps avec les photos. Donc, il a fallu que je travaille sur, sur une histoire, comment Oui. je peux enchaîner les photos pour qu'elles racontent en même temps. Nos travaux étaient Oui. déjà prêts. Oui. Il s'agissait On a- juste de fusionner les deux Voilà. en fait, pour que D'accord, en ça tout cas, fasse Et il me bien. manquait 2-3 photos, donc, dont la Oui, langue des oui, signes parce qu'on tactile. voulait parler Donc, je lui ai de- demandé. Non, mais langue c'est des signes vraiment tactile bien, en quoi. particulier. Merci. Et Moi, est-ce que tu permets de poser une question? Je t'en prie, Ok. Johnny. Alors donc, je vais réfléchir à une question. Oui. Ah, mais tu l'as pas encore. Si. Est-ce que Attention, ça fume. comment tu es arrivé à t'intéresser au langage des signes, à ce monde-là? Ouais, par passion, j'habitais à Toulouse et j'ai rencontré un couple dans le métro qui signait. Enfin, signer, ça veut dire pratiquer la langue des signes. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intriguant de voir qu'ils se dégageaient des émotions et puis ils rigolaient. Je me disais, mais comment ils peuvent raconter des blagues juste avec les mains? Comment ils... Donc ça c'était t'a beau. intéressé, Quoi. c'est la curiosité, Oui, ça m'a en fait. intriguée surtout Ouais. et c'était très joli à voir. Et voilà, je me suis dit, il faut que j'apprenne la langue Alors des toi, signes. tu es artiste plasticienne Oui. depuis longtemps? Ouais, ça fait une vingtaine d'années. D'accord. Et tu as commencé par la sculpture, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu exposes? J'ai exposé, maintenant j'ai arrêté la sculpture. Et tu fais quoi maintenant Des bijoux, par exemple. Ah, oui, Je suis créatrice de bijoux et puis je après l'ai voilà. noté. Ouais. Alors aussi, tu développes ta marque d'accessoires Eco Urban Chic. Ouais. C'est quoi la marque Eco Urban Chic? Yo. En fait, je crée des bijoux éco-responsables à partir de boîtes de conserve. Par exemple, Oui. là j'en ai une. C'est une canette que je c'est mignon. récupère et Ah je ouais, travaille c'est génial, hein, le Daniel. design Ouais. pour que ça soit ergonomique, pratique. Voilà. J'y appose donc Ça mon suffit, logo. S'il y en a un qui veut ouvrir le... Oui. Quand on La a bague. soif, on peut Surtout effectivement, toi. et ça, il y a la boisson. Alors tu étudies aussi la langue des signes française, c'est ça? Voilà, je l'ai étudié parce que ça m'a intriguée, que je voulais l'apprendre et donc j'ai fait une formation. Ah, Puis ouais. voilà, Tu as fondé aussi une association Bleu Turquoise. C'est quoi Ouais. cette association? Bleu Turquoise LSF, donc LSF c'est l'acronyme de langue des signes française. Oui. C'est une association qui vise à, dans la même lignée que mes bijoux, à sensibiliser à la protection de l'environnement Oui. et à la langue des signes française, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'entendants qui ne connaissent pas, par exemple l'acronyme LSF, on ne sait pas ce que c'est, Oui. on ne sait pas ce que c'est en fait, en gros la langue des signes. Donc j'ai matché les deux, Très bien. l'environnement, la langue des signes, tout cas, c'est deux bravo. passions, voilà. Bravo, parce que j'ai adoré ce bouquin. Merci. Hein, les photos, les textes et tout. Voilà. Super, merci à vous. Merci, applaudissements. Daniel Lévy, Oui, standing ovation pour toi, non? Donc tu reviens avec un single et un album. oui, enfin le single tiré de l'album. Oui, Donc, c'est un Ah album. oui, c'est ça, ouais. c'est pas un single en dehors Ouais, de ouais. l'album. Hein? C'est ça. C'est un D'accord. album, c'est un Alors toi, album. tu es né à Constantine, en Algérie. Oui, il y a longtemps quand même ça. Oui, il y a très longtemps, un peu trop longtemps, j'ai l'impression. Hein? Pourquoi trop longtemps? Ça commence à bien faire. Tu as passé ton enfance à Lyon, donc tu as suivi tes parents, je suppose, à l'époque, c'est ça. Et tu étudies le piano au conservatoire. À quel âge tu as commencé le piano? 5 ans. 5 ans. 3 ans. À l'âge de 3 ans? Non, 3 ans, j'ai commencé à jouer, mais j'ai C'est été... tes parents alors qui t'ont dit joue, Ouais, ils t'ont j'ai- forcé ou quoi? Comment J'étais à ça s'est 5 passé? ans, à 8 ans, je suis rentré au conservatoire. Ah d'accord.
Ça t'a plu tout de suite? Bah, je me suis frotté à la rigueur, la grande discipline de l'établishment. Tu as étudié le classique avant, non? Ben oui, c'est le classique au conservatoire, c'est les grands compositeurs. Puis il faut pas en Bach, déroger. Bach, Rachmaninoff, Rachmaninoff, Chopin, tout ça. Mes frères me précédaient, donc à la maison il y avait toujours la musique folklorique, mais il y avait les grands compositeurs. Tes parents aussi étaient musiciens? Des mélomanes de dingue. Plus que musiciens, mélomanes. Ah oui. Ils ont voulu absolument quand ma mère a tanné mon père, qui était un petit ouvrier coiffeur, pour qu'on aille au conservatoire. Avec des petits moyens, mais les partitions, les machins, les profs et tout, c'est un sacrifice extraordinaire. Alors en 83, tu fais ton premier album, ça s'appelle Cocktail. Ouais. C'est cela même. Et ta première télé, c'était Platine 45. Ouais, je crois bien que c'était avec toi. Ouais. Donc on s'est rencontrés en 1983. Ouais. Après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Inspiration de jazz and soul. À l'époque, c'était très variété, mais j'arrivais des Antilles, donc il y a un peu de teneur comme ça, colorée, avec des styles bandes et tout. Et en 91, tu joues dans une comédie musicale de Catherine Lara. Comment tu t'es retrouvée dans cette comédie musicale? Sand et les romantiques. Ouais, parce que j'ai enfin levé. Tu faisais Sand? Non. Non, les romantiques. D'accord. À toi tout ça. Non, mais n'empêche que je jouais Chopin et Musset. T'incarnes Musset et Chopin, c'est beau. C'est joli. Ouais, c'était deux amants de George Sand. Ouais. Mais c'est quand je me suis décidé à prendre mon téléphone à l'âge de 30 piges, alors que j'avais un cursus de musicien, cabaret, piano bar. Je ne me sentais pas prêt, alors que tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu fous là? Et un jour j'ai pris mon téléphone, j'ai entendu les arrangements de l'album, les romantiques, c'était magnifique, les compos et tout. J'ai appelé la maison de disques, ils m'ont donné le numéro du mec, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je suis tombé sur Eddie heureusement, je lui ai dit je voudrais que vous travailliez avec moi, je suis sur un nouvel album. Et il m'a dit je ne vous connais pas, envoyez-moi quelque chose. Je lui envoie une chanson, Fétiche. Il me rappelle le soir, il me dit c'est super, je vais te présenter Catherine Lara, elle cherche un Chopin pour son comédie musicale. Et ça fait comme ça. Et Catherine Lara, j'ai fait écouter la même chanson, elle m'a dit tu vas être Chopin. À un moment donné, tu t'es retrouvé dans les studios Disney. Ouais. Tu as fait un duo avec Karine Costa, qui s'appelle Le Rêve Bleu, qui a vendu énormément, non? Ta carrière a vraiment décollé, là ou... Bah, disons que ça a été un joli succès. Je me suis acheté une voiture. Une Fiat 500? Une Twingo. Une Twingo, ouais. À 2 portes ou 4 portes? Il y avait 2 portes. 2 portes. Tu l'as encore, non? Il me reste une porte. D'accord. Donc c'était le générique de fin du dessin animé qui s'appelait Aladdin, c'est ça? C'est une belle aventure. C'est une belle aventure, ça. Une jolie chanson, comme ils savent en faire. Et puis ils étaient un peu en baisse de régime Disney, avec Aladdin, ça a explosé, pas grâce à moi. Toi. Si, grâce à toi. En 96, un deuxième album. Entre parenthèses, chez AB Disc, tu fais partie de la famille alors? Ah ouais, bien sûr. AB Disc, comment tu t'appelles chez AB Disc? C'est eux qui ont voulu produire cet album, c'était antinomique avec l'ADN de la boîte. Parce que, je suis bien placé pour le savoir. Surtout qu'il y avait des musiciens, les meilleurs de Paris, et puis ça joue jazz rock. Tu veux dire que chez AB, il y a des musiciens nuls? Attends. Non, mais c'était plus à l'eau de rose. Hélène, je m'appelle Hélène. Nous, on est arrivés, c'était... Je te la présente, Hélène, elle tourne à côté, là. Tu pourrais lui chanter la chanson? Non, mais j'ai rien contre cette chanson, c'est pas le même genre. Non, t'as rien. Alors, en 2000, attention, là c'est Moïse. Ouais. Là tu décolles totalement dans une comédie musicale d'Élie Chouraki et de Pascal Obispo. C'est cela même qui s'appelle Les 10 Commandements. Ouais. Merveilleux souvenir. Magnifique, belle aventure. T'as passé l'audition pour faire Moïse ou il t'a pris tout de suite? D'abord je l'ai mal pris parce que celui qui a eu l'idée des 10 Commandements, c'est un type pour qui je travaillais. Je faisais de l'illustration sonore pour ses vidéos de plongée sous-marine ou de footballeurs et je faisais la musique. Et un jour il m'a dit j'ai pensé à toi. Il voulait m'aider. Il m'a dit je pensais à toi, on va faire une comédie musicale et tu seras Moïse. Le problème, c'est que les choses se sont enchaînées de façon miraculeuse et qu'il a été dépossédé du projet, des têtes d'affiche, Chouraki, Obispo. Il m'a dit, je suis désolé, il faut que tu fasses l'audition. Je fais, tu me proposes le rôle. C'est pour moi que tu as fait ça. C'est un truc de fou, ça. Alors, je lui ai raccroché au nez. Après, j'étais fâché et j'ai rappelé, je vais la faire, ton audition. Et j'ai eu le rôle. Donc, c'était vraiment pour moi. T'étais content, là. Ah ouais? Non, c'était vraiment... oui. Hein? Vous auriez pu rater l'audition et... Oui, donc ça veut dire que c'était vraiment un truc qui m'était destiné. Oui, c'est pour ça. C'est Moïse, mais c'est pour ça qu'on nous demande... T'arrives à faire la mer, comme ça, tu peux l'ouvrir. Il y a les mecs qui te demandent, non? Dans la rue? Non, parce que maintenant, ça fait un petit moment. Non, mais à l'époque? À l'époque, j'ai eu des situations cocasses. Genre? Pour rentrer dans un personnage. Oui? Excuse-moi, tu peux lui donner le micro-main? On a un petit problème de micro-main. Ah, le micro-main. Tiens, prends le micro-main. Oui, à l'époque? Alors, on recommence depuis quand? Depuis le début. T'as une blague? Vous m'entendez? Oui, à l'époque, alors? À l'époque, c'était très charismatique, ce personnage-là. Il impose le respect. Et donc, bien sûr. Du haut de mes 1m88, j'en ai profité un peu. J'aurais pu regarder un peu de haut. D'accord, bon, ça s'est bien passé, tu étais content. C'était une aventure fantastique.
Tu sors un best-of aussi qui s'appelle 50 et quelques. Ouais. Sympa ça. Ouais. Parce que ça fait référence à une chanson qui s'appelle 40 et quelques que j'avais sortie. Oui. Et puis aux abords des 50 ans, j'ai sorti un best-of, mon premier, avec déjà la réunion de 5 albums. Donc, puisque le best-of c'est le 6e. Et j'avais fait donc 5 albums. On a jugé bon que c'était le moment de faire une compilation. Bah ouais, t'as raison. Alors tu sors un single caritatif qui s'appelle Toi, tu m'arrêtes. Hein. Toi, moi, nous, eux, lui et vous, c'est ça? Ouais. Ouais, parce qu'il n'y avait plus d'autres pronoms, donc on s'est arrêté là. Mais... C'est interminable. C'est interminable, mais bon, c'est cocasse, je trouve, en même temps. Oui, mais c'est bien. Alors, tu réunis dans le clip plus de 180 artistes, on va le voir. Hein, mais je les remercie encore solennellement, parce qu'ils sont prêtés... Donc Gad Elmaleh, quand même, Réhabitant, Sylvie Testu, Gérard Darmon... Claude Lelouch... C'est incroyable. Al Pacino, De Niro, non j'exagère. Ouais. En novembre 2020, tu fais Mask Singer sur TF1. T'es dans un costume du robot. Quel robot? Un robot. Un robot. Et tu termines à la 2e place. C'est pas rageant de ne pas avoir gagné? Non, parce que c'était pas pour gagner. Ouais, mais c'était sympa. Le truc, c'était que j'ai enregistré en une après-midi les 8 ou 9 chansons qui étaient censées supposer, si jamais je passais à chaque fois le cap, être chantées. Mais non, je les ai enregistrées en 2-3 heures, donc les 8-9 chansons, et elles ont représenté 6 primes, avec près de 5 millions de téléspectateurs. Sympa. Ouais. Et j'ai chanté ce que je voulais, alors sur Fire, Stevie Wonder. Ah oui, tu t'es éclaté, en robot, tu t'éclates. Et quand on est à couvert, c'est beaucoup plus. Mais on t'a reconnu alors finalement? Oui, ma voix finalement a été reconnue. Tu n'étais pas déguisé en Moïse sous le robot? Non, même pas. T'exagères. Bon, alors on va regarder le clip et après tu vas chanter ton nouveau single. Comment s'appelle ton nouveau single d'ailleurs? Alors je continue avec les prénoms, ça s'appelle Elle et Moi. Bon d'accord, mais là on va écouter comment ça s'appelle déjà. Elle, toi, moi, nous, vous. Ah oui, le clip c'est toi, moi, nous, eux, lui, vous. D'accord, allez on y va. Elle traverse le couloir, elle ne rentrera pas ce soir. Elle arrête de compter les heures de sommeil à rattraper. Jamais de silence, toujours en urgence, elle a dans ses mains. Toi, moi, nous, lui, vous, elle reste ici. Elle reste ici. Elle sauve la vie. Elle sauve la vie. Il entend battre les apaise nos douleurs. Il sait éviter le pire dans un geste ou dans un sourire. Jamais une absence, toujours en urgence. Il a dans ses mains. Toi, moi, nous, lui, vous, il reste ici.
sauve la vie. Ils sauvent la vie. Ils seront encore là demain. Bravo, Daniel Lévy. Mais ce n'est pas terminé. Effectivement, en exclusivité intergalactique, Daniel Lévy va vous interpréter Elle et moi. C'est ça même, Daniel? C'est ça, elle et moi. Tu es prêt? Ben voilà, je me tiens prêt. Tu tiens prêt? Ben moi aussi, c'est parti. Ton corps qui s'épousonne, mais soudain tu t'échappes d'un signe de la main. Plus de nouvelles, je poursuis tes pas. Mais quand je te rattrape, tu retombes dans mes bras. Affolante, insouciante, s'amuse à jouer les muses innocentes. Pour être sûr que je pense à toi. Elle et moi, c'est encore un peu plus loin, un peu plus fort. Elle est la reine qui sait se jouer de moi. Je suis le fou et le roi. Un regard, tu prends la pause. En un geste, me zappe et passe à autre chose. Aveu de romance ou de faiblesse, sans passer à la trappe, tu me cherches, tu me testes. Affolante, insouciante, se prend pour une princesse charmante. Dans le baiser au champ, je râle. Elle et moi, c'est encore un peu plus loin, un peu plus fort. Elle est la reine qui sait se jouer de moi. Je suis le fou et le roi. Elle et moi, c'est encore un peu plus loin, un peu plus fort. Elle est le piège qui se ferme sur moi. Je suis le loup et la proie. Les poètes pourront essayer la décrire ou l'imaginer. Rêve inaccessible, chemin invisible. Elle est là et ailleurs, elle s'installe et s'évade. Elle colle s'envoler, moi c'est encore un peu plus loin, un peu plus fort. Elle est la reine qui sait se jouer de moi. Je suis le fou et le roi. Oh, elle et moi, c'est encore un peu plus loin, un peu plus fort. Elle est le piège qui se ferme sur moi. Je suis le loup et la proie. Moi c'est encore un peu plus loin, un peu plus fort. Elle est la reine qui sait se jouer de moi. Bravo Daniel. Et on est en direct. Viens, rejoins-nous.
Ça va les filles? Ouais. Bah, merci d'être passé par le GLPP. Merci. En fait, j'ai pris Daniel, merci d'être passé par le GLPP. L'album s'appelle Grâce à toi. Oui, c'est grâce à toi. Je voulais remercier Hélène Folly qui pour le clip que tu as eu la gentillesse de passer, avait fait l'ambassadrice formidable auprès de toutes ces célébrités. Bravo Léane. Voilà. Et puis quant à Grâce à toi, cet album, je l'ai fait à la maison. Pendant le premier confinement, c'est ça? Non, depuis le premier confinement. Depuis le premier confinement. Et puis j'ai réalisé, les musiciens m'ont amené leur contribution magnifique et généreuse. Et je suis heureuse d'amener beaucoup d'ondes positives, c'est ce qu'on me dit sur ce disque. Ben voilà, merci Daniel. Merci à toi, merci à vous. Super. Merci Ève, merci Jennifer. Ça s'appelle Signance. Signance. Applaudissements à tous les trois. C'était le GLPP avec 2-3 minutes de retard, mais bon, on est en direct, hein, c'est comme ça. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, on y va. À demain, 17h30. Yes. Spécial Sébastien Rock. Super, ciao, demain, au revoir.